Salut les frérots, les rumeurs sont nombreuses aujourd'hui sur le marché des transferts, mais ne vous inquiétez pas, tout est résumé dans cet épisode de RDM. On perd pas plus de temps, c'est parti. On commence aujourd'hui au Paris Saint-Germain avec la une de Marca qui insiste encore sur la rumeur Neymar au Real. Neymar dans la tête est le titre de cette une qui explique donc que le Real Madrid souhaite encore et toujours recruter le Brésilien. Alors que les merengues avaient pensé un temps passé à l'attaque en juin 2019, il semblerait selon Marca qu'ils souhaitent dorénavant accélérer les choses et tenter de faire venir Neymar dès l'été prochain. Le média espagnol précise tout de même qu'il n'y aura aucune négociation dans le dos du PSG et même sans leur accord. En tout cas, Neymar enverrait les signaux sur le fait qu'il souhaite un jour jouer à Bernabéu, à la direction madrilène. La rumeur Neymar au Real est donc de retour, bizarrement, à quelques semaines du choc entre les deux clubs. Est-ce une tentative pour perturber le groupe parisien? Peut-être. Neymar jouera-t-il un jour au Real? Peut-être. Son père d'ailleurs au mois de novembre avait clairement annoncé que c'était possible, mais dans 5 ou 6 ans. Et surtout, rappelez-vous, Neymar avait en conférence de presse avec sa sélection annoncé que toutes ces rumeurs étaient fausses. Beaucoup plus crédible, le Paris Saint-Germain calmerait le jeu des négociations actuellement avec Lassana Diarra. En effet, l'ancien milieu de terrain de l'OM ne convainc pas tout le monde au sein du club de la capitale et Antero Henrique serait prêt à lâcher cette piste, notamment vu des doutes sur sa condition physique. Du coup, les Parisiens qui souhaitent toujours un renfort au poste de récupérateur pensent à relancer la piste Jean-Michel Seri. Même si aucun contact avec les Niçois n'a été entamé, les Parisiens penseraient déjà faire une offre de 25 millions pour l'Ivoirien. Toujours côté arrivée, Tuttosport annonce en une de son journal aujourd'hui que Donnarumma pourrait quitter l'AC Milan pour le PSG cet été selon certaines conditions. Effectivement, si le club milanais ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine, le portier italien pourrait rejoindre la France. Surtout, au vu de leurs difficultés financières, cela serait un grand bol d'air pour le légendaire club italien, vu le salaire de leur jeune gardien. Pour finir avec le PSG, je sais, il y a beaucoup d'infos. Dans l'épisode d'hier, je vous relayais les propos de Thiago Silva qui avait annoncé en zone mixte après le match contre Amiens que Pastore souhaitait partir et vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que l'Argentin avait démenti sur Instagram, dont voici le post. Pastore y annonce clairement vouloir rester, même finir sa carrière au Paris Saint-Germain. En tout cas, la communication entre le capitaine du PSG et le milieu de terrain devrait tout de même un petit peu s'améliorer. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence à Metz où les Messins ont officialisé le retour de Georges Mandžek qui avait été transféré l'été dernier au Sparta Prague. Il revient en Moselle sous la forme d'un prêt de 6 mois sans option d'achat. Mais les Messins ont aussi officialisé le départ de Brian Fernandez qui retourne au Chili après un accord avec le club pour résilier son prêt. À Marseille, Clinton J sous contrat jusqu'en 2020 avec l'OM a vu le Spartak Moscou lui faire des avances, mais même si l'OM veut le vendre, le joueur lui ne souhaite pas partir. Du côté de Toulouse, le TFC s'intéresse à un joueur péruvien évoluant au Danemark et il s'agit d'Edison Flores, l'ailier gauche de 23 ans de Aalborg, alors que Montpellier, eux, ont un œil en Croatie sur Darko Suparic, le défenseur central de 25 ans. Mais problème pour les Montpelliérains, Stuttgart et la Samp seraient aussi intéressés. On part maintenant à l'étranger, où en Angleterre la bataille fait rage ces dernières heures entre City et United pour s'attacher les services du Chilien Alexis Sanchez. En effet, les Red Devils sont entrés dans la danse des négociations et ont proposé 30 millions plus Mkhitaryan aux Gunners pour recruter l'attaquant d'Arsenal. Une offre qui s'approcherait davantage de ce que souhaiterait Arsène Wenger pour laisser partir son joueur phare. Problème, Sanchez souhaite toujours rejoindre son ancien entraîneur Pep Guardiola à Manchester City, qui pour leur part ont offert 25 millions pour le Chilien. Une tentative désespérée donc de Mourinho qui a tout de même tenté le coup. Toujours à Arsenal, c'est officiel, Coquelin a bien signé à Valence et a donc quitté la capitale anglaise, alors que Walcott a fait lui l'objet d'une offre de 22 millions par Everton. Les Toffees qui s'approcheraient du but pour recruter l'anglais. Côté arrivé en lien avec le dossier Sanchez, Di Marzio confirme les infos de ces derniers jours pour Malcolm, qui serait bien la priorité des Gunners en cas de départ du Chilien, alors que le Daily Star annonce quant à eux qu'Arsène Wenger serait tenté aussi de recruter Rafinha pour son milieu de terrain. Mais dans ce dossier, le coach français devra faire avec la concurrence de l'Inter qui a déjà réalisé une offre de prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros au FC Barcelone. De bonnes nouvelles à Chelsea, Eden Hazard a annoncé dans les colonnes de The Mirror que non seulement Thibaut Courtois allait prolonger son bail avec les Blues, mais que le Belge lui emboîterait le pas et prolongerait aussi son contrat. Reste à savoir si cette prolongation mettra un terme aux rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. On en saura plus cet été.
On termine les infos anglaises par un petit tour des rumeurs outre-Manche. Manchester United, en plus du dossier Sanchez, s'est activé sur la piste Christian Pulisic, le jeune prodige américain du Borussia Dortmund, aimerait d'ailleurs conclure son arrivée dès cet hiver pour battre la concurrence de Liverpool dans ce dossier. En parlant de Liverpool, les Reds n'auront pas la possibilité de faire venir Naby Keita dès cet hiver, pourtant acheté 57 millions cet été. L'entraîneur du RB Leipzig l'a effectivement annoncé en conférence de presse. Les Reds devront donc être patients et attendre l'été prochain pour récupérer le milieu de terrain guinéen. Petit tour rapide des infos en Italie où c'est désormais officiel, Zinedine Machache a bien rejoint le Napoli. Le milieu offensif de 22 ans a signé un contrat de 4 ans et demi avec le leader de la Serie A. Du côté de la Roma, El Shaarawy et Strootman auraient été mis sur la liste des transferts du club de la Louve. Une opportunité peut-être pour l'OM de récupérer le milieu de terrain néerlandais. Voilà les frérots, cet épisode de RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sinon, moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, mais surtout pour le retour des lives avec la Ligue 1. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all